Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la description, vous trouverez les liens vers les sites et applications cités dans la vidéo. 8 astuces pour réduire grandement sa consommation d'électricité et faire des économies. Que ce soit pour réduire vos dépenses ou pour protéger l'environnement, réduire votre consommation d'énergie est une bonne manière de faire d'une pierre deux coups et d'agir sur les deux plans. D'après l'INSEE, en 2016, les ménages français ont dépensé en moyenne 960 € en facture d'électricité. Pour certains budgets, cela peut représenter une part non négligeable, sur laquelle vous pouvez agir et faire des économies. Voici donc des astuces simples et efficaces qui vous aideront à diminuer votre consommation électrique de manière significative. Débranchez vos appareils. Même si vous pensez que vos appareils sont éteints, ils consomment toujours de l'énergie s'ils sont branchés à une prise de courant, et encore plus s'ils sont en veille. Cette consommation cachée représente en moyenne 11% de la facture électrique d'un foyer, soit, si on se réfère aux chiffres de l'INSEE dont on a parlé en introduction, 105 € environ, qui vont dans une énergie qui ne vous sert absolument à rien. Pensez donc à débrancher tous vos appareils dès que vous n'en avez pas besoin pendant un long moment, comme avant d'aller travailler ou pendant la nuit. Bien sûr, le congélateur, le réfrigérateur et les appareils qui doivent rester constamment branchés pour leur fonctionnement ne sont pas concernés. Il ne faut pas oublier non plus de débrancher les petits appareils, comme les chargeurs de smartphone ou d'ordinateurs portables. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser des multiprises avec interrupteur qui coupent le courant vers vos appareils en un seul geste. Il en existe même avec un interrupteur pour chaque appareil branché. Évitez d'utiliser le sèche-linge. Le sèche-linge est un appareil qui consomme énormément d'énergie comparé aux autres appareils électroménagers. Il consomme environ 2 fois plus qu'un lave-linge, qui est lui-même réputé grand consommateur d'énergie. La part du sèche-linge dans la facture d'électricité peut atteindre 15%. Il faut donc utiliser cet appareil le plus sagement possible, c'est-à-dire pas du tout ou seulement quand c'est strictement nécessaire. Utilisez plutôt un étendoir à linge, si vous avez un jardin, une terrasse ou un grand balcon. C'est alors le meilleur endroit pour le placer. Sinon, mettez-le à la salle de bain, si elle n'est pas trop humide et si elle est bien aérée. À la limite, dans n'importe quelle autre pièce qui convient à cet usage. Vous pouvez, pour vous faciliter la tâche, bien essorer le linge dans la machine à laver, pour le linge qui le supporte bien entendu. Si vous devez absolument utiliser le sèche-linge, qui est quand même pratique quand les conditions météo ne permettent pas de sécher le linge à l'air libre, alors utilisez-le intelligemment. Vous pouvez déjà, comme dit plus haut, bien essorer votre linge dans la machine à laver. Utilisez aussi votre sèche-linge de manière efficace en le chargeant avec la quantité optimale de linge. Ne le faites pas tourner pour 2 ou 3 vêtements. Sans oublier de le nettoyer conformément à sa notice d'utilisation, ce qui lui permettra d'être plus efficace en énergie. Lavez votre linge à basse température. Pour rester avec le linge, en sachant qu'un lavage à 30 degrés consomme 3 fois moins d'énergie qu'un lavage à 90 degrés, pensez à laver à basse température, la plus basse possible, selon l'état de vos vêtements. Si vous changez régulièrement de vêtements et qu'ils sont à peine sales, pourquoi ne pas les laver à froid? Expérimentez et déduisez la meilleure température de lavage pour chaque type de linge. Utilisez vos appareils les plus énergivores durant les heures creuses. Les fournisseurs d'électricité proposent des options heures creuses, qui sont des périodes de temps où la facturation est différente, moins chère qu'en temps normal. Vous pouvez profiter de ces heures creuses pour lancer la machine à laver, le sèche-linge ou le lave-vaisselle. Certains appareils sont même programmables pour se lancer à une heure précise, ce qui vous facilitera la tâche. Pour avoir l'option heure creuse, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'électricité et consultez la période d'heure creuse dans votre commune. En effet, les heures creuses sont différentes d'une commune à l'autre.
Utilisez des LED. Les lampes LED sont le meilleur choix d'éclairage actuellement. Elles durent 40 000 heures environ, soit 40 fois plus que les lampes à incandescence, 20 fois plus que les lampes halogènes et 4 fois plus que les lampes fluocompactes. Elles consomment beaucoup moins d'énergie pour une luminosité équivalente aux ampoules traditionnelles. Pour l'équivalent d'une ampoule à incandescence de 60 watts, l'ampoule LED ne consomme qu'entre 9 et 12 watts. Avec ces deux qualités, vous pouvez faire des économies non seulement à l'achat de l'ampoule, mais aussi lors de son utilisation. Sans oublier qu'en ce qui concerne l'éclairage, les meilleures économies sont faites en utilisant le plus possible la lumière naturelle quand elle est disponible, et en évitant de laisser les lumières allumées dans des espaces que vous n'utilisez pas. Achetez des appareils efficaces en énergie. Vous avez sûrement remarqué que les appareils électroménagers en vente sont classés selon leur efficacité énergétique. Un classement allant de A3+, pour les appareils les plus efficaces, à G pour les moins efficaces. Quand vous envisagez d'acheter un nouvel appareil, privilégiez les plus efficaces en énergie, les A3+. Les appareils de classe A consomment en moyenne 50% moins d'énergie que ceux de classe C, ce qui vous permet de faire une énorme économie non négligeable sur votre consommation électrique. Bien utiliser le congélateur et le réfrigérateur. Pour faire des économies dans votre cuisine, commencez par vous occuper des deux appareils qui tournent 24 heures sur 24, le congélateur et le réfrigérateur. En dégivrant ces deux appareils, dès que l'épaisseur de givre atteint 2 à 3 mm, vous économisez environ 30% d'énergie, ce qui est loin d'être négligeable. Nettoyer leurs grilles arrière et les éloigner du mur et des sources de chaleur réduit aussi grandement leur consommation. Il faut aussi penser à vérifier l'étanchéité des joints, les nettoyer et les changer s'ils sont usés. Réglez la température du réfrigérateur à 4 degrés minimum et le congélateur à moins 18 degrés. Aller en dessous ne fera que consommer plus d'énergie inutilement. Quand vous préparez des plats à congeler, ou quand il vous reste des restes, attendez d'abord que les aliments refroidissent à température ambiante, avant de les mettre au frigo ou au congélateur. Cela évitera aux appareils de consommer plus d'énergie que nécessaire pour les amener à température de conservation. Enfin, s'il vous arrive de vous absenter longtemps de chez vous, pour des vacances par exemple, évitez de laisser ces deux appareils en marche. Consommez ce qui s'y trouve avant de partir et donnez ce qu'il vous reste à votre famille ou vos amis. Nettoyez-les et éteignez-les pendant votre absence. Ne forcez pas sur le chauffage et sur la climatisation. Il faut savoir que le chauffage électrique, comme la climatisation, sont d'énormes consommateurs d'énergie. Tout d'abord, commencez par vous assurer d'avoir le chauffage ou la climatisation adéquat pour votre espace. En effet, pour être efficace, un système de chauffage ou de climatisation doit être adapté à l'environnement qu'il doit chauffer ou rafraîchir. Ensuite, réglez-les à une température raisonnable. Pour le climatiseur, en principe, il ne faut pas dépasser une différence de 8 degrés entre la température intérieure et extérieure. S'il fait par exemple 32 degrés dehors, il vaudrait mieux éviter de mettre le climatiseur à moins de 24 degrés. En ce qui concerne le chauffage, chaque pièce doit être chauffée selon son usage. Les pièces à vivre, comme la cuisine, le salon, etc., doivent être chauffées à 19 degrés, alors que pour les chambres, la température idéale est de 16 degrés. Enfin, pour la salle de bain et les toilettes, la température peut varier de 17 degrés jusqu'à 22 degrés quand la salle de bain est utilisée. Vous pouvez bien sûr régler la température selon vos préférences, mais sachez que l'augmentation de 1 degré augmentera votre consommation énergétique de 7%. Conclusion. Toutes ces astuces utilisées ensemble vous permettront de faire des économies de plusieurs dizaines d'euros ou même de quelques centaines si votre consommation actuelle n'est pas très efficace, sans oublier l'impact positif que ça peut avoir sur l'environnement. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de m'en inspirer.
et ça pourra aider d'autres personnes à faire encore plus d'économies. Pour soutenir la chaîne, laissez un pouce bleu, un commentaire et partagez la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.